Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va prendre une vidéo pour voir. Bon, en fait, ça c'est le tour pour contrôler nos divers cash flow et voir comment ça se porte. Parce que, à son sèche, comme je dis, on n'abandonne pas la plantation. Ici, là, ça nous donne des perspectives à faire pour la prochaine campagne. Là, je prends la vidéo, je vous montre et vous allez voir un peu ce qu'on va adopter, toujours pour améliorer. Déjà, pour dire, il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous voyez ici, bon, il y aura les petits conseils pratiques. Parce que si à Yaoundé, si vous faites la papaye, il faut savoir la variété que vous faites et il faut planter aussi tôt. C'est très important. Ici, mon partenaire, en termes de cash flow, vous allez voir qu'il y avait eu arrêt au mois de mai. Il ne pleuvait pas et ça a donc freiné la production. Ça va faire que c'est au mois de mars, le premier pluie, que les plantes vont commencer à fleurir et qu'elle va commencer à récolter ça dans le mois de juin. Là maintenant le tonnage sera escompté comme là-bas à Pendia. Vous savez que le climat joue beaucoup. Ici comme on ne pratique pas l'irrigation, ça fait qu'on n'a pas pu produire là-bas parce que là-bas à Pendia il pleut tous les jours et comme il pleut tous les jours, ça fait bon il pleut régulièrement, donc disons 6 mois sur 12. Voilà, non 9 mois même, je peux dire 9 mois sur 12. Ça fait que les plantes, certaines plantes à fruits, voilà, sont souvent propices. C'est pourquoi dans certaines localités on ne fait pas ça. Mais ici c'est pas mauvais. Ce qui est sûr que en ancien plan, pas en ancien plan, au deuxième cycle, mon partenaire va pouvoir entrer dans ses charges en termes de papa. Parce que c'est pas en termes de papa, les amis. Bon, maintenant, et les plantes n'ont pas grandi, ne géantissent pas. Donc ça revient au même coût comme dans d'autres secteurs comme à Pendia. Mais la différence c'est que ici, ça va aller à pas lent. Voilà. Bon, maintenant on va filmer, vous allez voir. Comme je dis, voir le verre à moitié plein, non à moitié vide. Parce que bientôt mon partenaire va aussi rentrer dans ses charges et ça va faire aussi qu'elle soit aussi libre financement. Parce que c'est ça aussi le jeu, les amis. Bon, les amis, maintenant, prenez un peu une courte vidéo pour vous montrer l'état d'évolution des plantes. Vous voyez, comme je parlais des papayes, non, les amis. Voilà, ça va les papayes. Et comme quand les pluies vont revenir, tous ceux-ci là, les petits là, parce que ce sont les remplacements qu'on avait fait, ça va se lever et ça va fermer le champ. Donc, mais l'année prochaine, on aura un problème. Vous voyez comment même les tuteurs sont en train de bagarrer. On aura un problème avec les papayes et les tuteurs parce que les papayes vont prendre de l'ampleur et ça va faire que les poires risquent de ne pas bien se comporter. Maintenant, en termes d'évolution, parce que vous allez voir et apprécier l'évolution de ces plantes en termes de rentabilité. C'est pas mauvais, vous voyez un peu les amis. C'est pas mauvais. En saison sèche, les plantes se rétrécissent comme vous voyez les macabos là. Vous voyez, ils sont là et ils sont en train de tomber déjà à maturité, les amis. Bon, maintenant, ce qu'on va faire sur ça, parce que pour les macabos, pour le moment, c'est rien. Les papayes, pour le moment, on va leur regarder encore se comporter parce que ils sont en train de tomber sur la maturité. On va récolter ce qu'on peut récolter. Maintenant, l'année prochaine, non pas l'année prochaine, au mois de mars, on va les entretenir et ils vont fermer le champ. Donc, restez bien seulement scotché pour voir. Parce que après savoir l'évolution, vous allez voir maintenant. On va plus s'attarder sur les poivres, les amis. Parce que, pourquoi on s'attarde sur les poivres? Regardez vous-même. Parce que les poivres, ils sont en train de beaucoup grandir, les amis. Et quand ils grandissent beaucoup, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas les laisser. On doit les maintenir. On doit pouvoir leur permettre de grandir. Parce que si on ne le fait pas, ça risque de se faner. Et si ça se fane, c'est pas bon. Vous voyez, les amis. Bon, maintenant, comme ils grandissent, ça dit quoi? Comme il disait, on aura déjà les premiers poivres déjà cette année, donc en moins d'un an, nos poivres vont commencer déjà à fleurir. Parce que quand j'ai vu l'évolution aujourd'hui, ça a encore sidéré mon attention. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme je les avais bien sévrés à la fin des pluies, vous voyez comment, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de grandir. On attache ça presque tous les jours, mais c'est toujours en train de grandir. Ça veut dire que vraiment l'évolution est du triphasé. C'est vraiment bon, les amis. Vous voyez? C'est vraiment bon et c'est vraiment très bon. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut vous lever à moitié plein. Vous voyez un peu? C'est ça. Quand vous faites même souvent, quand vous mixez là, c'est-à-dire que si une plante ne se porte pas bien, d'autres se portera mieux. Mais il faut savoir un peu comment faire parce que ça peut être préjudiciable. Vous voyez, non? Regardez un poivre, non? Ça a moins d'un an, les amis. Regardez, ça n'a même pas encore 9 mois. Mais c'est là comme ça, vous voyez que au bout d'un an, quand on aura les premières fleurs, ça sera vraiment très bon.
Vous voyez, en saison sèche, les amis. Vous voyez comment tout est sec, non? C'est cela, on va dire, bon, je sais pas si on va vanter la variété. C'est vrai aussi que c'est la variété, on va vanter. La variété, on va aussi vanter aussi. Qu'est-ce qu'on va vanter encore, les amis? On va vanter aussi le travail qui se fait en amont. Vous voyez? Parce que tout ça joue un très grand rôle. Variété, travail, entretien, moyens financiers. Regardez vous-même comment ça évolue. Regardez seulement cette ligne-ci. À la longue, si je me mets comme ça, bon, parce que là-bas ça cache. Vous voyez comment la ligne, là, vous voyez comment ça part, non? Vous voyez la ligne de poivre, comment ça monte. On voit déjà les lignes de poivre, les amis. En moins d'un an, c'est spectaculaire. Bon, ce que je veux aussi ajouter, c'est pour dire quoi? C'est vrai, on voit c'est beau, les amis. Comme on voit que c'est beau, regardez aussi ce qui est à côté en termes de capital. Parlons un peu de capital, voilà. Non, on va parler de capital, regardons d'abord. Quand on veut voir un poivre qui grandit, bien on regarde sa tige. Regardez sa tige. Vous voyez, c'est la tige du poivre qui nous aide. Et là, on sait que le poivre grandit très bien. Ce n'est pas trop même sa taille ou quoi. Il y a la tige et ses feuilles. Vous voyez comment les feuilles sont vertes, nos amis. C'est sombre en saison sèche. C'est bon. Bon, parlons un peu du thème capital. Ça a coûté de l'argent à mon partenaire, les amis. Parce que on va parler que ça grandit, c'est vrai, mais elle a beaucoup dépensé pour avoir ça. Donc du coup, c'est pourquoi on va pas s'attarder seulement sur le travail. On va parler sur les moyens financiers. Pour que ça peut exciter certaines personnes. Et quand ils se lancent, après ils sont habitués. Donc avant de se lancer, il faut réfléchir. Si vraiment vous pouvez tenir le coup, ouais. Ceci demande encore la tâche. Alors qu'on a attaché ça récemment. Donc avant de se lancer, il faut vraiment beaucoup réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut tenir sur le long terme, les amis. Bon, moi je parlais en termes de papaye. Regardez, pour les papayes, c'est pas mal. Vous voyez, ça a quand même produit, malgré le climat et tout, ça a quand même produit jusqu'au fond. Et ça va quand même donner, parce qu'on dit, comment dire, ça va quand même donner à mon partenaire les rentrées quotidiennes d'argent. Et c'est comme ça. Et les macabos aussi sont là. Tout le monde se porte bien. On va lever les enfants là pour replanter. Voilà, ensuite, on va aller pour voir d'autres cash flow, les amis. Parce que faut qu'on protège le capital. Risque de nos partenaires. Voilà, vous voyez comment celui-ci est tombé, non? Il a beaucoup pesé, il a renversé le tuteur. Heureusement qu'on prenait la vidéo, on va s'arrêter là. On doit le travailler avant d'avancer parce qu'on ne peut pas avancer en le laissant comme ça. Donc, je voulais juste vous montrer, même quand je parlais des papayes, c'est pas mauvais les amis, c'est pas mal. Vous voyez seulement que bon, ça ne peut pas produire comme à peine là-bas parce que il y a le climat aussi, il faut aussi voir ça. Il y a le climat, c'est très important les amis. Vous voyez non les amis, c'est très important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo pour prendre soin. Parce que moi-même personnellement, je vais prendre soin de ces poids avant d'avancer. Parce qu'il faut vraiment, quand je vois le champ de mon partenaire, comment c'est nickel comme ça, comment tout évolue, même en saison sèche, ça me plaît beaucoup. Du coup, je suis vraiment très fier aujourd'hui. Là, je sais que le résultat sera escompté. Bon, les amis, je pense que on va dire à une autre vidéo pour toujours vous montrer les contenus très intéressants. Si vous avez des questions, il faut nous dire en commentaire. On va essayer de vous répondre. Regardez un peu, voir. Vous voyez, voici la papaye qui va donner en compte saison, les amis. Voici la papaye. Pourquoi ça fait comme ça là? Ça fait parce qu'on a sévé nos plants. Quand vous voyez la papaye produire en saison, c'est vous voyez comment il y a la production, non? Malgré la chaleur, il y a la production. Malgré le soleil. Donc ça veut dire que en compte saison, mon partenaire va toujours commencer à vendre la papaye, c'est bon. Bon, du coup, on va couper à une autre vidéo, les amis. On va voilà, on entrevoit deux poilus. Quand on voit que les tuteurs sont cassés, on va d'abord les soulever avant d'avancer. Bon, ciao.